un précurseur, comme disent les Anglais. Il y a le cure, le soin, mais il y a le care, le prendre soin. Prendre soin, c'est le point de départ de la création de la Fondation Ambroise Paré et sa reconnaissance d'utilité publique dont on célèbre les 150 ans cette année. Tout commença en 1839 quand Madame Favier décida d'ouvrir une infirmerie pour soigner les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'hôpital européen que ces valeurs se perpétuent et que la mémoire des générations résonne. La Fondation Ambroise Paré, c'est l'histoire de soignants, d'agents d'entretien, de brancardiers, d'équipes administratives, mais aussi de patients et de familles de vie qui se croisent et se soutiennent au fil du temps à Marseille dans un souci de soins et de prendre soin. Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Le 14 mai dernier, le hall de l'hôpital européen Marseille a accueilli une cérémonie pour célébrer les 150 ans de la Fondation Ambroise Paré. Parmi les personnalités politiques présentes, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé. C'est elle qui avait validé le projet de fusion entre l'hôpital Ambroise Paré et l'hôpital Paul Desbièvres qui a conduit à la création de l'hôpital européen Marseille en 2013. Un hôpital dont elle salue la philosophie. L'hôpital européen a sans doute été un précurseur dans cette fonction qui est à la fois une fonction scientifique de soins. On soigne des gens et on essaie de leur apporter les soins de la meilleure qualité possible. Mais on sait aussi maintenant que tout ce qui entoure le soin, c'est-à-dire, comme disent les Anglais, il y a le cure, le soin, mais il y a le care, le prendre soin. Et ce qu'avait voulu Madame Favier, la créatrice de ce site et de cette fondation, c'est justement se prendre soin. Et on ne guérit pas, on ne retrouve pas la santé ou on n'accompagne pas la santé sans se prendre soin. Et sans doute, l'hôpital européen, du fait de sa philosophie, du fait de ses principes fondateurs, a compris ce qui maintenant est compris par beaucoup d'établissements hospitaliers. L'hôpital européen et la Fondation Ambroise Paré ont en quelque sorte été des précurseurs. Installé dans le 3e arrondissement de Marseille, dans le quartier Euro-Méditerranée, l'hôpital européen est plus au nord que d'autres hôpitaux majeurs de la ville. Un atout que Roselyne Bachelot n'a pas manqué de repérer à l'époque lorsqu'elle était ministre de la Santé. Quand j'ai décidé de financer à plusieurs centaines de millions d'euros la création de cet établissement, c'est la chose qui m'a préoccupé. C'est de se dire, on est dans les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord, c'est la moitié de la population. Il y avait à l'époque simplement 25% de l'offre de soins hospitaliers. 75% étaient dans les autres quartiers de Marseille. Et c'est ça qui a emporté ma décision de faire un investissement. On le rappelait, cet hôpital, c'est un des 6 plus gros investissements du plan Hôpital 2012 que j'ai piloté et qui regroupait 10 milliards d'euros. L'hôpital européen est implanté dans un quartier populaire. Il déploie des actions dirigées vers les publics les plus éloignés du soin, en sortant de l'établissement par exemple, avec le projet Coresan. Une équipe fait du porte-à-porte pour sensibiliser au dépistage des cancers et guider les habitants. L'inégalité, la lutte contre les inégalités d'accès aux soins, c'est pas seulement de la géographie, c'est aussi de l'accompagnement, l'accès au dépistage du cancer du sein. C'est évidemment d'aller vers les personnes, mais c'est aussi quelquefois les gens sont au pied du soin, mais ils ont peur, ils n'ont pas la culture. Et j'avais financé des femmes relais dans les associations d'aide par exemple aux personnes originaires de l'immigration, de dire on les accompagne, on a peur. Le sein, c'est chargé de toute une symbolique très très puissante. C'est le plaisir, c'est la maternité, c'est tout cela. Et donc, moi, c'est aussi ça, la lutte contre les inégalités. Le rapprochement géographique, oui, bien sûr, dans certains lieux très, très éloignés, mais c'est surtout la culture, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement. C'est pas seulement aller vers, c'est ramener vers. Vous savez, il y a certaines médecines, il y a certains soins, on ne va pas installer un centre de radiothérapie
dans toutes les communes de France. On ne va pas faire du dépistage du cancer dans chaque quartier. Donc il faut non seulement aller vers, mais ramener vers. La Fondation Ambroise Paré, qui porte l'hôpital européen, fête donc ses 150 ans de déclaration d'utilité publique cette année. Voici ce que souhaite Roselyne Bachelot à l'hôpital européen et sa fondation pour les 150 prochaines années. Ce que je souhaite à l'hôpital européen, c'est de saisir les opportunités extraordinaires qui vont être celles de l'intelligence artificielle, du développement de la robotique, du développement des études sur le génome. Il y a des bouleversements incroyables qui nous attendent, qui vont complètement changer l'accès aux soins, mais même les rapports des soignants dans l'hôpital. Et ce sont peut-être les professions les plus techniques qui sont les plus touchées par ces progrès. Alors que d'habitude, tout au long de l'histoire, ce sont les petites mains qui ont souffert du progrès. On l'a vu dans la classe ouvrière. C'est un changement copernicien de paradigme. Et je souhaite que l'hôpital européen se saisisse de ces possibilités pour finalement accompagner les gens, les accompagner dans leur santé, les accompagner au-delà de leur santé, mais dans leur bien-être. Et c'est tout cela que je souhaite à l'hôpital européen. Roselyne Bachelot qui était donc à l'hôpital européen le 14 mai pour la cérémonie d'anniversaire des 150 ans de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Ambroise Paré. Dans un prochain épisode, vous entendrez Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille, en charge de la santé notamment. Elle était présente, elle aussi. C'est la fin de cet épisode de Votre Santé, Notre Histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et si vous voulez soutenir la Fondation Ambroise Paré pour la recherche, le matériel ou les soins, c'est possible en faisant un don sur le site hôpitaleuropéen.fr.